Le SMICVAL, c'est un syndicat mixte de collecte et de valorisation des déchets qui s'occupe donc du traitement et de la collecte et de la valorisation sur son territoire. On est aussi dans une démarche qui est d'accompagner surtout la réduction des déchets. Et donc, le projet politique qui est porté par notre collectivité, c'est un projet qui se veut accompagner le territoire pour aller vers le zéro déchet. Cet accompagnement, il passe par la prise de conscience, parce que souvent, dans notre manière de collecter et d'accompagner les usagers, on leur a fait un peu déculpabiliser sur leurs déchets. Ils ont perdu un peu conscience de tout ce qu'on pouvait produire en tant que déchets. Parfois même, ils pensent qu'une fois qu'ils ont mis les choses dans la poubelle, ça leur appartient plus. Et donc, la prise de rendez-vous, pour nous, elle est aussi un outil dans ce sens-là, pour faire prendre conscience aux gens qui font une démarche, qui vont là, etc. La réflexion est venue de se dire on va construire le modèle de demain, et effectivement le modèle de demain, c'est plus le modèle du recyclage, c'est plus uniquement ça, c'est aussi le modèle du réemploi, le modèle du zéro déchet. Voilà. Et c'est dans cette réflexion-là qu'est né le concept de SMICVAL Market, qui est un concept en fait de supermarché inversé, dans lequel le don finalement et le don sans condition a la plus grande place. Et c'est vrai que c'est un modèle aujourd'hui qui a montré ses preuves, puisque après 4 ans de fonctionnement, on a vu à moins 30% sur le tonnage global des déchets, et puis à moins 60% sur la partie des déchets enfouis. Donc nous, dans le contexte sanitaire de 2020, au moment où arrive le premier confinement, on ferme nos pôles recyclage, comme 100% des déchetteries à l'échelle nationale. Et donc, on ferme nos sites pendant un bon mois et demi. Et lorsque on se prépare à la réouverture, il s'agit de l'organiser afin de ne pas se faire dépasser et déborder par des fréquentations qui pourraient être importantes, puisqu'on sait à ce moment-là que la population est restée confinée, ou soit a beaucoup télétravaillé, en tout cas a fait souvent beaucoup de travaux et beaucoup de rangements dans les maisons. Ça a été une période de rangement. Et donc, on pressent qu'il va y avoir de l'affluence. Et pour organiser au mieux, c'est vrai que la solution du rendez-vous nous paraît être la solution la plus adaptée pour... Le choix est fait par la structure et les élus de maintenir 2 journées de rendez-vous par semaine, parce qu'on se rend compte aussi que pendant ces rendez-vous, ces journées avec rendez-vous, dans la mesure où on maîtrise l'affluence, on maîtrise la fréquentation, ça nous permet d'avoir une qualité de service, parce qu'on a un accompagnement des usagers qui est de qualité, c'est-à-dire que nos agents sont disponibles, ils n'ont pas à faire face à un flux très important où ils sont un petit peu débordés, comme ça peut arriver par exemple sur les périodes d'été. D'un point de vue interne, pour les agents, eux, ils ont vu quand je veux dire confort de travail, c'est pas qu'ils sont confortables, c'est de les remettre dans leur mission, puisque nous on les appelle des agents valoristes, donc ça c'est très important. Et on continue à y travailler, c'est qu'ils ont une vraie part de sensibilisation, d'accompagnement pour amener vers le réemploi, vers le zero waste, pour faire mieux trier les usagers. Du coup, on fait un accueil VIP, quoi. Et puis, si on a un message à délivrer, par exemple, si on a une problématique, ça peut arriver, on peut informer l'usager qui a pris rendez-vous, on peut lui le prévenir s'il y a un souci. Enfin, il y a plein d'avantages dans la relation usager avec cette prise de rendez-vous. Un gros travail fait aussi par nos agents valoristes qui, quand les usagers arrivaient sans avoir pris rendez-vous, leur montraient que avec leur téléphone, en 2 minutes, ils prenaient le rendez-vous, qu'on avait libéré des créneaux suffisants pour les accueillir le plus rapidement possible, et donc il y avait des disponibilités, qu'il n'y avait pas de souci, parce que l'idée c'est aussi de dire on ne prévoit pas forcément qu'on veut aller en déchetterie.
OK, ou un pôle recyclage, ça c'est l'usager qui part. Et nous, on dit, mais il n'y a pas de souci, vous faites votre bricolage, vous avez des choses à apporter, eh bien, vous regardez de suite et vous savez que vous allez avoir un créneau qui va être libre. Allez, on va dire, au pire, si vous êtes le matin dans l'après-midi, voilà, ça, on garantit cette possibilité-là. Les usagers, alors quand même pour vous donner quelques chiffres, hein, en termes de satisfaction usagée, on a 72% des usagers qui utilisent le service qui sont extrêmement satisfaits. Aujourd'hui, nous, on a des messages positifs d'usagers qui nous disent on est super ravis d'avoir la prise de rendez-vous pourvu que ça dure, etc. Donc ça, pour nous, c'est extrêmement important.